messieurs, amis sportifs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans Foot Focus. Foot Focus, cette émission qui vous permet d'être au bain de l'actualité footballistique tant sur le plan national, africain et international. Dans ce numéro de Foot Focus, aimables téléspectateurs, nous recevrons au compte de la deuxième partie de cette émission Lamine Diallo. Il est journaliste sportif du côté de Adafo Media. Il est aussi le fondateur de l'Académie de football Akaldi. Voilà, Lamine Diallo se fait accompagner sur ce plateau, aimables téléspectateurs, par son partenaire, le Français Daniel Janakovic, un entraîneur UEFA. Et puis nous parlerons dans cette édition de l'implantation de cette académie, aussi de la session de formation dont les entraîneurs et joueurs bénéficient. Mes téléspectateurs, on ouvre maintenant le bal avec mes invités ici sur ce plateau. Je le disais tantôt, je suis avec Lamine Diallo qui va nous parler de l'académie qu'il a mis en place ici à Conakry. Il est accompagné par son partenaire, le Français Daniel Janakovic. Et puis, Lamine Diallo, je me tourne vers vous pour parler de cette académie. Depuis quand cette académie existe ici en Guinée? Ça va faire plus de 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans. Il faut se le dire que cette académie, elle existe. On évoluait dans l'ombre parce que vous savez, ce n'est pas facile de mettre une académie en place. Quoique, il y a encore beaucoup à faire. C'est vrai qu'on a fait un long chemin, mais on a encore beaucoup à faire. Et donc, pour la petite histoire, cette académie a été créée par moi et certains jeunes qui m'entourent. Je me promenais dans le quartier, je voyais des jeunes qui défilaient avec des maillots et c'était écrit dans le dos Espoir Lamine, Espoir Lamine. Je me disais, mais tiens, c'est qui ce Lamine? Parce que Lamine, c'est mon prénom aussi. Voilà, on devait venir parce que là, on ne connaît pas la signification de cette académie. On dit Akaldi, ça veut dire quoi? Ça veut dire Académie Lamine Diallo. D'accord. Académie Lamine Diallo. Donc, une académie qui porte votre nom. Qui porte mon nom. Justement. Donc, après, je me suis intéressé à ces jeunes. Ils sont venus vers moi un soir, ils m'ont demandé, est-ce que tu sais que l'équipe que tu vois défiler dans le quartier porte ton nom? J'ai dit, ah bon, je n'étais pas au courant. Après, ils me disent, on aimerait bien que tu sois notre président, mais vous savez en Guinée comment ça se passe. Nous sommes passés par là aussi quand on jouait au foot, on part voir des personnes qui ont beaucoup plus de moyens que nous, on les prend comme président pour qu'ils nous aident à avoir de temps en temps le transport pour aller jouer des matchs, ou nous acheter des ballons, ou nous acheter aussi, pourquoi pas, des maillots, et ainsi de suite, nous accompagner financièrement. Mais moi, je les ai dit, écoutez, si jamais je dois venir en tant que président de cette équipe, on va essayer de changer tout. Il faut qu'on soit vraiment professionnel. On en vient sur les objectifs que vous nous fixez. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre d'enfants que vous encadrez? Ça fait maintenant, ça fait 4 ans que vous existez. Nous avons 3 catégories. Nous avons des enfants dont l'âge varie de 7 à 12 ans. Nous avons des enfants dont l'âge varie de 12 à 15 ans. Et nous avons des enfants dont l'âge varie de 16 maximum 20 ans. Donc nous avons les 3 catégories. Si on comptabilise tout ceci, on a vraiment une centaine. Sur tous les jeunes qui ont 7 ans, tous les jours, vous avez un parent qui tient la main de son enfant, qui l'envoie parce qu'il a envie qu'il apprenne à jouer au foot. Vous le savez, par le passé, nous, on nous frappait pour qu'on parte à l'école, qu'on laisse le ballon. Aujourd'hui, on frappe les enfants pour qu'ils partent jouer au ballon parce que les parents ont compris que c'était un facteur aussi d'épanouissement et de progrès. Le football est allé forcément à l'école, hein? Forcément à l'école, oui, c'est aller forcément à l'école, mais vous le savez, nous on nous frappait pour ne pas qu'on joue au foot. Mais aujourd'hui, les parents, c'est à la limite, ils frappent leurs enfants pour qu'ils viennent jouer. D'accord. Voilà. Monsieur Daniel, vous êtes en Guinée, ça fait maintenant combien de temps? Ça fait une semaine. Une semaine aujourd'hui. Et puis vous êtes là dans le cadre d'un partenariat donc, entre vous et puis l'Académie Akaldi. Dites-nous de quoi il s'agit exactement. Alors, avec un ami en commun, que Lamine Diallo connaît très bien, que vous appelez ici Kefour, oui. C'est ça. C'est Camara, qui nous a mis en contact quand Lamine Diallo était à Paris. Une journée avant de rentrer en Guinée, on s'est rencontrés à Paris et on a échangé pendant 3-4 heures. On a regardé qu'est-ce qu'en fait on pouvait faire tous les deux afin d'avoir comme vous dites, un partenariat, mais surtout à long terme, parce que Lamine Diallo est quelqu'un qui ne regarde pas
qu'est-ce qui va se passer dans le mois qui suit ou peut-être dans 2 mois. Il cherche vraiment à évoluer, il sait d'où il vient, il sait que c'est difficile, ça fait 4 ans qu'il a cette académie et que les choses ne se font pas rapidement dans le football malheureusement. Et tous ces jeunes qui pensent qu'ils peuvent juste venir faire un match et après se retrouver et signer à Manchester City, c'est des doux rêveurs. Donc à partir de là, on a parlé de ce projet qui m'a beaucoup plu et je me suis engagé avec Lamine Diallo et avec Camara de venir ici et d'apporter mon savoir-faire d'abord pour les entraîneurs, pour encadrer ces mêmes jeunes sur les techniques d'entraînement, de coaching, etc. Mais surtout et aussi pour voir ces jeunes talents qui sont pour essayer de les encore faire progresser. Peut-être que d'autres joueurs rejoignent l'Académie Akaldi, pourquoi pas, et qu'on essaie de trouver les meilleurs Guinéens possibles un jour pour qu'ils fassent ou un essai individuel, ou comme j'avais dit à Lamine, qu'on fasse une équipe qui fera comme un petit tour d'Europe ou quelques matchs amicaux qui feront qu'on forme une équipe de 18 joueurs qui partiront et qui feront plusieurs matchs amicaux afin qu'ils puissent se montrer et qu'on puisse montrer aussi l'académie et peut-être trouver d'autres partenaires au niveau des clubs professionnels en France. C'est déjà une bonne idée. Hein? Et vous avez débuté cette session de formation et si on vous demandait votre constat sur le niveau des entraîneurs que vous avez eu encadrés et puis les jeunes joueurs? Alors de plus en plus, chaque jour, je découvre les entraîneurs qui participent énormément, qui posent énormément de questions, ce qui est toujours bon signe. S'ils étaient en train de dormir ou s'ils ne s'intéressaient pas, ils feraient juste écouter et puis ils attendraient l'heure que ce soit fini et puis partiraient. Or là, ils me retiennent, et Lamine le sait très bien, on ne finit jamais à l'heure puisqu'on reste plusieurs minutes après encore avec des questions, avec d'autres questions. Comment vous faites ça, coach? Comment vous faites ça? Ils veulent vraiment savoir ce que je suis très satisfait de ça. Je suis vraiment content que je vois qu'il y a même un peu de talent chez certains jeunes coachs qui veulent vraiment progresser dans leur métier. Lamine Diallo, qu'est-ce qui vous différencie des autres académies et qu'est-ce qui peut inciter par exemple un parent d'élève à envoyer son enfant chez vous et pas ailleurs? D'abord, chez moi, pour adhérer à l'académie, c'est 0 francs, je ne fais pas payer. Contrairement à certaines académies où vous partez, on vous demande de payer 300 000 et à la fin du mois de payer, pourquoi pas, encore quelques sous. Moi, j'en suis conscient que c'est difficile. Et la plupart des grands joueurs viennent des familles pauvres. Ils ont des parents qui n'ont pas la possibilité de payer 300 000 ou de payer leur mensualité. Chez moi, vous arrivez, tout ce que je vous demande, c'est d'être sérieux, talentueux, et que vous aimez le football. Parce que si vous n'aimez pas ce sport, vous ne pouvez pas le pratiquer. Donc c'est pour cela, ça m'a poussé à aller chercher un partenaire. Je me suis dit, il faut que je fasse différemment des autres. Il y en a beaucoup ici, ils se contentent de prendre des vidéos des jeunes. Ils les envoient à certains agents qui regardent, qui disent ensuite, envoie-moi ce joueur, je vais voir s'il est bon. Mais moi, je me suis dit, il faut faire venir un partenaire qui viendra à la source, voir comment je travaille, voir qu'est-ce que ces jeunes sont capables d'apporter. Ils ont quoi comme lacune, ils ont quoi comme talent. Et à partir de là, ce sera plus facile pour nous de savoir tel est bon, tel est bon. Parce que tenez-vous bien, je ne l'ai pas dit, mais moi, le joueur sur lequel je comptais le plus, il est venu, il ne l'a même pas vu. Okay. Il a vu d'autres joueurs sur lesquels moi, je ne comptais pas beaucoup. Le joueur dont j'espérais, je mettais une pièce sur lui. Pour le moment, voilà. Et j'ai même posé la question à ses amis avant qu'ils ne viennent. Je les ai demandé, si jamais il y a un recruteur qui arrive, quel est le joueur qui va voir en premier selon vous? Ils m'ont parlé de ce joueur. Mais là, depuis qu'il est là, ils n'ont pas parlé de lui. Je ne l'ai pas remarqué. Qu'est-ce qui vous a poussé pour vous? Le talent, il réside où chez un joueur, par exemple? Chez le joueur africain en général, on parle souvent de la technique. C'est la base du football, c'est que tout le monde, pour moi, chaque nationalité, quelle qu'elle soit, il faut qu'on part regarder les Hollandais avec Ajax, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une technique en mouvement extraordinaire. Ils ont séduit le monde du football. Ils sont tous amoureux maintenant d'Ajax, alors que ces jeunes-là jouent comme ça depuis quelques semaines, je veux dire quelques mois déjà. Mais ils les ont remarqués maintenant parce qu'ils ont réussi à éliminer 2 grands de l'Europe, c'est-à-dire le Real de Madrid d'abord et puis la Juventus de Turin avec le grand Ronaldo. Comme quoi, les gens attendent toujours un résultat avant de réagir. Or, Lamine Diallo, je pense qu'il a fait, il a anticipé ça avant d'avoir un résultat, il a préparé les choses, il a voulu faire des choses, comme on dirait en Europe, bien anticipées avant pour avoir un résultat. Parce que
Quand l'équipe de France, la première fois, il y a 20 ans, était champion du monde, Aimé Jacquet a annoncé ça 8 ans en avance. Il a dit d'abord, on va aller au championnat d'Europe, on va former une équipe. Ils ont fini dans les quarts de finale, quelque chose comme ça. Puis après, ils savaient que la Coupe du Monde allait être à la maison en France. Donc, ils ont travaillé 8 ans pour devenir champion du monde. Je ne dis pas qu'avec l'académie, on va travailler 8 ans avant de sortir une pépite, j'espère que non. Mais c'est vrai qu'il faut partir un peu avant. Il faut, moi, mon travail, mon devoir, c'est de former au mieux ces entraîneurs qui vont continuer mon travail après mon départ, puis de régulièrement envoyer un programme et surtout de revenir et de continuer ce que je faisais jusqu'à là. Aimables téléspectateurs, nous partons à recueillir les réactions de certains entraîneurs et puis des joueurs qui suivent, bénéficiaires donc de cette formation. Oui, vraiment, j'ai beaucoup appris avec lui parce que avant qu'il ne vienne ici, malgré nos entraîneurs, bon, ils ont un peu fait, mais avec lui aussi, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu d'abord. Avec ses échauffements, ses entraînements avec les passes, et aussi avec les tirs vers les buts. Comme ça, j'ai beaucoup appris avec lui. Avec lui, je rêve encore de plus du jeu au football. Je suis ambitieux maintenant. Bon, il nous a montré beaucoup d'exemples, de se comparer avec des grands joueurs comme Mohamed Salah et Sadio Mané, que ce n'est pas difficile, mais ça ne serait pas aussi difficile. Quand on veut, on peut le faire. Et quand on est ambitieux, avec la motivation, on peut y arriver. Depuis un bon moment, nous sommes avec l'expert français qui aujourd'hui, bien avant de commencer, c'est un bon moment pour moi de remercier surtout Lamine Diallo qui a vraiment eu l'initiative d'envoyer cet expert à travers aussi notre président Lamine Garassi qui nous a envoyé juste pour ajouter quelque chose à notre connaissance. Donc franchement, depuis le début de ce travail, nous sommes très contents. Et on est en train de beaucoup d'apprendre beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas à travers l'expert en question. Il est en train de nous montrer comment monter une équipe et comment organiser son équipe et les types d'entraîneurs surtout, parce que nous sommes là, nous sommes nombreux en train de faire, il y a bon nombre d'entraîneurs qui sont là, mais il y a la différence. Donc il nous a montré cette différence, c'est-à-dire il y a eu des entraîneurs, des formateurs, des éducateurs. Donc aujourd'hui, franchement, chacun a compris qu'est-ce qu'il faut faire. Surtout moi, personnellement, tactiquement, et vraiment, il m'a séduit. J'ai beaucoup appris avec lui. Et aujourd'hui, je sais qu'en fonction de l'adversaire, je peux m'imposer, c'est-à-dire n'importe quelle tactique qu'il faut pour essayer de gagner le match. Vous avez suivi Lamine Diallo, cet entraîneur donc, qui est satisfait du résultat déjà, parce que ça fait maintenant près d'une semaine qu'ils suivent les cours. Il faut se dire la vérité, les entraîneurs sont très satisfaits. Okay. Qu'est-ce qu'ils disent de M. Daniel? Il est simple, c'est le mot. Okay. Selon eux, il a une façon de transmettre, parce que vous savez, il y a le savoir et le savoir transmettre. M. Daniel arrive à les transmettre, ce savoir de façon tellement simple que même le plus nul, on va le dire comme ça, arrive à comprendre. Vous savez, il n'est pas venu avec des livres qui sont écrits par la FIFA ou l'UEFA pour dire bon, on va lire ce passage, lire ce passage. Ce qu'il a fait, c'est servir de son expérience professionnelle, parce que quand même, il a beaucoup tourné, plus de 14 clubs qu'il a eu à diriger. Donc, il a essayé de partager ça avec ses différents entraîneurs. Et en plus, l'autre aspect qui les aide à mieux cerner tout ce qu'il leur dit, c'est que vous avez le tableau théoriquement fait avec de temps en temps quelques entraîneurs qui viennent au niveau du tableau, il fait quelques séances pratiques, mais ne se limite pas là. Voilà, il ne se limite pas là. Ils vont sur le terrain, ce qu'ils ont appris théoriquement au tableau et que les coachs ont noté, si c'est des schémas tactiques, c'est bien noté, si c'est l'échauffement, c'est bien noté. Ils arrivent sur le terrain, ils appliquent ça. Donc ça plaît beaucoup aux coachs, ça les motive à suivre. Ils apprennent réellement, ils comprennent de quoi il s'agit. Donc je pense bien que pour le moment, tout le monde est content. Et si vous posez la question aux jeunes, c'est pareil. Ils sont satisfaits de ce qu'ils apprennent. Ils sont motivés aussi. Je les trouve très motivés. Voilà, ils découvrent quelque chose de nouveau. Le football moderne surtout, c'est ce qu'ils sont en train d'apprendre. Okay. Ils veulent forcément apprendre. Monsieur Daniel, c'est la première fois que vous venez en Afrique noire. Pourquoi le choix spécifique de la Guinée? Vous auriez dû peut-être aller en Côte d'Ivoire puis ailleurs. Pourquoi vous avez choisi de venir en Guinée? C'est dû à notre ami en commun qui m'a incité, qui m'a encouragé, qui m'a donné beaucoup de détails sur cette académie, qu'il en fait partie aussi et que
Il m'a dit qu'il fallait vraiment, ça valait le coup de venir, ça valait le coup de se donner la peine, de se déplacer et vraiment de voir cette académie qui était fondée avec le cœur, avec les bonnes intentions, qui, comme il a précisé, ne coûte rien, 0 francs, 0 euros, et qu'on part vraiment de la base du football, c'est-à-dire le football de rue. Les jeunes, on va prendre l'exemple du Brésil. On sait très bien tous que les Brésiliens, on les dit tous, c'est les meilleurs joueurs du monde, mais beaucoup d'eux ont commencé dans la rue. C'est des pauvres qui ont joué avec pieds nus dans la rue, avec des ballons faits du caoutchouc ou je ne sais pas quoi. Donc à partir de là, ça se compare très bien avec l'Afrique, que malheureusement, eux aussi sont dans les rues à jouer, des fois avec des ballons de fortune. Donc je pense qu'il y a une idéologie qui est très bonne à suivre, que l'Afrique peut être comparée un peu au Brésil. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans, il faut aller absolument à la source et voir ces jeunes qui ont du talent certainement et qu'il faut qu'ils évoluent et qu'il faut qu'ils pratiquent à un haut niveau. On peut attendre combien de temps parce que là, les perspectives, ces jeunes seront accueillis dans les centres de formation, je crois, du côté de l'Europe. On peut attendre au moins combien de temps pour que ce projet soit une réalité? Ça peut être assez court si les jeunes progressent assez vite. Ça dépend surtout d'eux. Moi, je suis là pour les accompagner, pour les aider, pour leur donner maximum, comme aux entraîneurs d'ailleurs, maximum de petits trucs qui vont les aider à évoluer, à progresser. Après, si le jeune a vraiment du talent, il va s'exprimer, il va le montrer, c'est normal. Si ce n'est pas du premier coup, ça sera un peu après. On peut estimer que peut-être dès cet été, là on est au mois d'avril, donc la saison prochaine commence en France déjà vers juillet par là. On a 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, donc on espère que l'académie va marcher à plein tube et qu'on va peut-être sortir 1 ou 2 qui vont être capables d'aller intégrer une formation et de faire quelques semaines d'entraînement. Néanmoins, on est sur le projet, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une équipe, de former une équipe et de les faire venir afin de faire des matchs amicaux contre d'autres équipes françaises, belges ou peut-être portugaises ou espagnoles. On va voir. Ça, c'est un projet qui risque de se passer peut-être même plus tôt que le reste. Ça serait très bénéfique pour tout le monde. Est-ce que ces centres de formation sont déjà ciblés? Si oui, est-ce qu'on peut avoir une idée? Ça serait pas professionnel de ma part de commencer à vous donner les noms, parce que si ça ne se passait pas à cet endroit, vous allez dire « Ah, vous avez dit, il est au Paris FC, il est là, il est là », et en fait, oh, il s'est trouvé Anderlecht. Voilà. Mais heureusement, dans ma carrière, j'ai connu beaucoup d'agents, beaucoup de dirigeants et qui me font confiance. Et croyez-moi, je ne fais pas ça souvent. J'en ai fait 2 ou 3 fois et j'ai eu de la chance que ce soit des grands joueurs qui sont sortis aujourd'hui internationaux de leur pays et ils jouent dans les grands clubs. Donc si je le fais, c'est vraiment parce que j'y crois et ce n'est pas juste pour mettre les jeunes à peu près partout et qu'ils reviennent une semaine après une semaine avec leurs valises et que ça n'a rien donné. Donc il faut mieux être prêt. Et je lui dis toujours, aller en essai, c'est facile. Et y rester, signer, c'est beaucoup plus difficile. Alors autant de se préparer psychologiquement, mais aussi techniquement, tactiquement et tout ce qui suit. Et c'est ce qu'on est en train de travailler avec Lamine pour bien préparer ces jeunes avant de partir. Voilà, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je tenais à rajouter, parce qu'il parle à chaque fois de Kufour, que Kufour fait aujourd'hui partie de l'académie, c'est mon associé depuis le mois de décembre à Paris déjà, l'international guinéen, Fodé Camara Kufour, en Arabie Saoudite. Voilà. Il est d'ailleurs capitaine de son club. Fodé Camara Kufour m'a rejoint et je n'étais pas seul déjà, j'étais avec Sadio Sow qui évolue également en Australie. Donc nous sommes 3 désormais dans cette académie. C'est vrai que c'est moi qui ai commencé, mais depuis décembre passé, je suis avec Fodé Camara Kufour et Sadio Sow qui évolue du côté de l'Australie. Donc ensemble, on n'a pas les moyens vraiment, mais on essaye de faire avec le peu qu'on a pour donner satisfaction à ces jeunes, les former comme il a dit, leur donner les bases, les b.a.-ba du football pour que si jamais ils partent pour faire des essais, comme il a dit, qu'ils ne reviennent pas avec leurs valises. Donc c'est ça notre objectif principal dans Akaldi. Est-ce que vous avez des joueurs qui ont été par exemple sélectionnés dans les catégories inférieures? Je veux parler des 8-17 qui jouent du côté de la Tanzanie. Pour le moment non, nous on se précipite pas. On a besoin d'expérience comme celle du coach Daniel pour former réellement les joueurs. Parce que vous savez, tout de suite jouer dans les équipes, dans les différentes catégories, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut se préparer. Nos joueurs, ils sont encore très jeunes. Donc ils ont tout le temps d'apprendre. J'aimerais bien que le jour où j'appellerai Maléa ou Abedi ou un autre coach pour leur dire venez voir l'équipe,
qui ne repart pas sans prendre 2 ou 3 joueurs. C'est ça l'objectif. Donc pour ça, on se prépare d'abord, on prend tout notre temps. J'ai quand même eu l'opportunité de jouer avec l'académie de Souleymane Kamara Abedi. Il avait déjà vu certains jeunes qu'il a appréciés. Il en a ciblé 4 à l'époque. Mais bon, pour le moment, on n'a rien fait là-dessus. Mais c'est en préparation. Donc c'est pour vous dire déjà qu'il y a du potentiel. Si un coach comme ça parle de certains joueurs de votre académie, c'est que réellement il y a du talent. Donc on ne va pas se précipiter, on va prendre tout le temps qu'il faudra pour bien les préparer, bien les mûrir côté football. Et le jour où ils vont sortir, on espère que tout va bien se passer. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Foot Focus. Et mes téléspectateurs, j'espère que vous avez été très bien servis avec mes invités. Surtout, restez connectés sur le programme de la télévision nationale. Et on se retrouve dans une autre émission pour d'autres infos sportives. D'ici là, portez-vous bien.